Allez, salut la commu. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va durer un peu plus longtemps sur le stacking en crypto. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Tout simplement comme je vous l'ai noté, quand on veut gagner des revenus réguliers, on a la possibilité de faire un moyen très simple en crypto, adapté à tout le monde, et notamment aux débutants, et notamment aussi adapté aux gens qui ont un peu peur d'investir en crypto, sachant que, petit disclaimer, la crypto, dans la construction de votre patrimoine, enfin en tout cas c'est mon avis, doit pas plus, surtout quand vous commencez, doit pas obligatoirement être votre priorité, hein. Ça peut être, ce que ça rentre dans ce que j'appelle les investissements alternatifs. Et je crois que le pourcentage qui est dit dans pas mal d'articles, c'est de ne pas dépasser les 10% de votre patrimoine au complet à investir dans les cryptos ou les investissements alternatifs. D'accord? Après, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui sont full crypto et qui adorent, qui investissent plus dans la crypto que dans la bourse. Mais je vous rassure, ils investissent de la même manière que les personnes qui investissent en bourse parce qu'ils analysent la crypto de la même manière qu'on analyse une société en bourse. Bref, parenthèse terminée. Donc, le stacking crypto, ça consiste en quoi? Première chose. Alors déjà, qu'est-ce que le stacking crypto? Donc, c'est tout simplement euh, un peu comme on place de l'argent sur un compte épargne. Voilà, sauf que là, on le fait à base de crypto-monnaie. Et la chose qui est intéressante aussi, quand tu stacks, c'est que ça va te permettre donc de gagner des revenus en bloquant, parce que le fait de stacker, c'est qu'on bloque notre crypto-monnaie sur la plateforme d'exchange. C'est pour ça que vous verrez à l'écran, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai dans différents exchanges crypto à quel endroit on va chercher ce earn, en commençant par Binance, comme vous voyez sur mon écran. Donc le stacking, comme je disais, c'est vous déposez de la crypto-monnaie et vous le laissez bloquer. C'est pour ça qu'on dit le stacking. Le stacking, ça permet de soutenir le réseau blockchain. Je l'expliquerai un petit peu après. Mais en tout cas, le truc intéressant sur le stacking, c'est que de manière très simple, ça vous permet de gagner des récompenses, donc ce qu'on peut appeler des intérêts, en laissant bloquer votre crypto sur la blockchain. Voilà. Pourquoi on fait du stacking? Il y a, on va dire, deux grandes raisons à faire du stacking. Le premier, ça permet de gagner, donc, comme je disais, des intérêts sur de la crypto sans avoir à acheter plus de crypto. Par exemple, pour ma part, vous allez voir, j'ai énormément de plateformes. Pourquoi? Parce que moi, pour les vidéos, je teste énormément de plateformes, mais quand il y a une plateforme que j'utilise moins, je réadapte ma stratégie, et je vous avouerai qu'en crypto-monnaie, je n'ai pas assez de compétences sur assez de sur les différentes cryptos, donc je suis, on va dire, un investisseur lambda, débutant, intérimaire, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc j'investis dans les cryptos qui me rassurent et des cryptos que j'ai besoin à travers les applications que je teste pour vous. Comme vous pouvez voir sur Binance, par exemple, j'ai stacké du TRX parce que je l'utilise dans d'autres applications et j'en ai besoin. Voilà. Donc ça c'est la première raison, c'est intéressant parce que ça permet de gagner des intérêts et donc de permettre d'agrandir votre quantité de crypto et de toujours gagner plus, d'accord? Ça permet de faire des intérêts, voire même des intérêts composés si on les laisse comme moi suffisamment longtemps bloqués sur la blockchain. La deuxième raison, c'est que, comme je vous le disais un peu plus tôt, vous participez au bon fonctionnement de la blockchain, c'est-à-dire vous sécurisez et ça aide à sécuriser et à décentraliser le réseau blockchain de cette crypto. Donc on emmène en fait la sécurité de la blockchain en stackant la crypto sur le réseau de la blockchain. En gros, ça emmène, comme on peut dire, un effet positif sur l'écosystème crypto au sens large. Comment ça marche? Donc, pour faire du stacking, on doit posséder une crypto-monnaie. Par exemple, pour pouvoir stacker du TRX, j'ai acheté d'abord du TRX que j'ai positionné après en earn. Alors, ça peut faire peur parce qu'il y a énormément de menus et vous allez voir dans les plateformes que j'utilise, ça ressemble un peu souvent à Binance et il y a énormément de possibilités. D'accord? Donc là, moi par exemple, pour le TRX, je l'ai stacké. Alors il y a flexible, verrouillé. Alors, ça, c'est différents moyens de stacker la monnaie, de la crypto, pardon. Mais la verrouillée, par exemple, c'est sur un certain temps limité. La flexible, c'est quand vous le laissez comme je fais moi.
Flexible veut dire que vous pouvez faire plus de rendement, mais aussi moins. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'APR. Je vous en montrerai après. On vous faites attention, disclaimer, autre disclaimer, en fonction des plateformes, les APR, c'est-à-dire les pourcentages que vous allez voir affichés liés au earn dans chaque crypto, c'est toujours le plus haut. Enfin, ils annoncent toujours la meilleure performance pour vous donner envie d'investir. Quand vous êtes en flexible, comme moi, alors même quand vous êtes en garantie, hein, c'est beaucoup plus bas. Surtout en garantie par exemple, quand vous verrouillez en garantie, les seuils sont beaucoup plus bas, vous allez faire beaucoup moins que les pourcentages qui vous sont annoncés sur les publicités des différents courtiers. D'accord? Donc en fait, faire du stacking, c'est posséder de la crypto, comme je le disais plus tôt, et c'est utilisé souvent pour les crypto-monnaies qui fonctionnent sur un système de la validation qu'on appelle Proof of Stake, POS. Ce système permet aux détenteurs de ces cryptos de les stacker pour sécuriser ce réseau. Donc en fait, c'est plutôt axé sur les cryptos qui sont sur le système de validation appelé Proof of Stake. Il y a deux systèmes de validation, c'est le Proof of Work et le Proof of Stake. Je vous laisse aller voir ça sur Internet si ça vous intéresse ou à me poser des questions. En tout cas, sur les trois quarts des plateformes maintenant, vous avez possibilité d'apprendre, hein, notamment sur la plateforme de Coinbase. Il y a des leçons qui sont carrément dedans qui vont vous permettre de connaître les termes que je parle. Donc, les cryptos par exemple, les grandes cryptos qu'on peut appeler comme ça, qui sont très connues, on peut appeler c'est l'Ethereum par exemple, que très souvent, beaucoup, dont moi, on stack, et qui est sur ce système de validation qu'on appelle Proof of Stake. Les plateformes de stacking, ça, j'en reviendrai pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, qui restent avec moi. Il y a, comme vous pouvez le voir mon écran, il y en a beaucoup qui le proposent, et encore j'ai pas mis toutes, parce qu'il y a par exemple Swissborg aussi qui le propose, mais c'est une app téléphone, donc mais Swissborg le fait d'une certaine manière. Vous pouvez le faire de deux manières différentes. Donc ça, c'est la partie avec les plateformes, c'est on va dire la manière décentralisée. Vous passez par centralisée plutôt. Vous passez par une plateforme d'exchange crypto. Hein, je vous montrerai à la fin de la vidéo dans chaque plateforme que j'utilise à l'endroit où on va chercher le stacking, le earn comme il est appelé dans pas mal de plateformes. Ou sinon vous pouvez le faire en physique, par des wallets en utilisant par exemple MetaMask ou Trust Wallet. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que même moi, je ne le fais pas déjà, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ce sont les deux manières. Vous pouvez ou en travaillant avec votre wallet ou à travers votre plateforme d'exchange. Je vais montrer la plateforme d'exchange parce que c'est souvent, déjà c'est plus simple, et pour les débutants et les novices et les gens comme moi qui sont pas expérimentés, c'est la manière la plus naturelle de faire travailler nos crypto-monnaies quand on fait pas de trading, quoi. On fait pas de transaction, pardon. Voilà. Alors, les avantages qui vont avec le stacking, comme je vous le disais plus tôt, revenu passif, parce que une fois que vous avez acheté votre crypto, vous la laissez travailler en fonction des taux de l'APR, de l'APR, vous allez gagner quotidiennement, ou ça dépend, mais c'est souvent, je crois, quotidiennement, des intérêts sur le fait de bloquer votre crypto-monnaie. Il y a la sécurité, parce que, comme je vous dis, vous contribuez à sécuriser et à stabiliser le réseau blockchain de la crypto en question, et c'est assez facile à mettre en place parce que vous avez juste à créer votre compte sur la plateforme d'exchange, de acheter une crypto, par exemple l'Ethereum, et de la bloquer en allant dans le menu Earn et en stackant cette crypto-monnaie. Voilà, tout simplement, donc c'est pas très compliqué. Mais évidemment, le stacking, on est dans un monde de la crypto, donc je suis obligé de vous rappeler les risques qui vont avec. Par exemple, les risques sur le stacking qui peuvent arriver, et ça je l'ai eu par exemple avec quelle crypto-monnaie? Avec Polkadot, avec la crypto-monnaie Polkadot je crois, où je l'ai en stacking, je ne sais plus sur quelle plateforme, et elle a perdu énormément de valeur, bien évidemment, comme elle est bloquée, comme vous l'avez bloquée par exemple sur une période, si la crypto perd de sa valeur, vous pouvez arrêter, par exemple, vous pouvez arrêter votre souscription hein, au Earn, mais si vous la laissez comme moi travailler, qu'elle perde la valeur, vous gagnez moins d'intérêt, ce qui est logique, d'accord? Donc il faut bien choisir ces crypto-monnaies, c'est pour ça que quand vous êtes débutant ou on va dire pas expérimenté, restez sur les crypto-monnaies les plus, on va dire, fiables et les plus stables et les plus rayonnantes de l'écosystème. Et pour faire ça, par exemple, vous avez des outils comme, je vais aller tout de suite vous le montrer, comme CoinMarket,
ou CoinGecko. Je crois que c'est les deux plateformes les plus connues et qui vous permettent notamment d'avoir voilà, qui vous permettent notamment d'avoir un sorte de classement. Voilà. Alors attendez, on va enlever ça. Ça vous permet d'avoir le sorte de classement. Voilà. Des cryptos les plus, on va dire, les plus tradés. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours les mêmes qui arrivent. Bitcoin, Ethereum, Tether, ça c'est un stablecoin, BNB, Solana, USDC, XRP, voilà. N'allez pas plus loin que les 15 premières, ça sert à rien. Quand vous n'êtes pas expérimenté ou comme moi, vous êtes un investisseur lambda, n'allez pas vous embêter à chercher la pépite, vous allez vous ramasser en crypto, c'est clair et net. Donc vous voyez, pareil, vous avez un classement ici, avec les mêmes cryptos bien évidemment, puisque c'est lié à la transac. Donc voilà, ne descendez pas en dessous si on est un peu fou, je regarde en même temps que vous. Ouais, des 30 premières. Ouais, quoique il y a le Matic. Allez, 50 premières. Allez, pour 50 premières qui vous font peuvent vous permettre, avec un peu d'analyse bien évidemment, c'est pas des conseils en investissement que je vous donne là-dessus, faites des analyses de vos cryptos. Pourquoi par exemple, moi j'en vois une là que je n'investirai jamais, c'est le Doge. Alors il y a des gens on va me critiquer, mais par exemple le Doge que je considère comme un shitcoin ne sert, quand on en regarde un peu pourquoi elle a été créée, etc., elle sert pas à grand chose quoi. Voilà. Donc investissez dans des cryptos qui servent à quelque chose, d'accord? Alors vous allez me dire ouais, le Bitcoin il sert à rien. Il est devenu quand même une sorte de valeur refuge à l'heure actuelle, voire même dans certains pays, on l'utilise pour acheter des choses en réel. Donc il commence à rentrer comme monnaie de référence, d'accord? Les stablecoins, c'est pareil, ça vous permet de ne pas transformer vos cryptos en euros ou en dollars et donc de payer de la fiscalité dessus. Ça vous permet de les transformer en stablecoin, comme on dit, et pour pouvoir les convertir en une autre crypto-monnaie sans sortir de votre exchange. Ils sont intéressants. Donc après, voilà, et ça, je le sais parce que j'ai fait l'effort de me renseigner, d'aller lire des articles, regarder, m'abonner à des newsletters sur la crypto, etc., etc. Comme toute acquisition de compétences, il faut se familiariser aux termes, etc., en se tenant informé du secteur dans lequel vous voulez investir. Donc voilà, pour en revenir, j'ai fait une grosse parenthèse encore, désolé. Pour en revenir sur les risques du stacking, le premier, comme je vous disais, c'est quand vous stackez, c'est-à-dire vous bloquez votre crypto-monnaie, vous avez la valeur qui descend entre-temps, et donc vous gagnez moins d'intérêt, ça c'est le premier risque, qui est assez cohérent en soi. Et après, l'autre risque du stacking, alors ils appellent ça un risque, mais ça dépend dans quel cadre vous le considérez. Il y a certaines plateformes qui demandent de bloquer vos cryptos pour une durée donnée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas obligatoirement... ce sont des stackings verrouillés, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils sont verrouillés dans le temps. Voilà, par exemple, là, je l'en ai verrouillé pendant 120 jours, et je sais que pendant 120 jours, je ne vais pas pouvoir sortir mes TRX. Ça revient par exemple au premier risque que je vous disais plus tôt. Dans cette manière de stacker avec en le verrouillant un temps sur la plateforme, vous prenez le risque que si la crypto chute, vous pouvez pas la sortir. Elle est bloquée. Donc vous avez des intérêts qui vont chuter également. Bon, ils appellent ça un risque. C'est pas véritablement un risque. Si vous le considérez comme une sorte d'épargne, moi, ces cryptos-là, ça fait des mois maintenant que je les touche plus sur Binance et je les laisse travailler. Pour moi, c'est considéré comme une épargne au cas où, si un jour je veux me réinvestir dans la crypto, ben, je récupérerai ces intérêts et j'attendrai la fin de mon stacking verrouillé, par exemple ici, pour la convertir, par exemple, en Ethereum ou dans une autre crypto quand j'aurai envie d'y revenir. Ça vous permet aussi, quand vous avez un moment que vous n'êtes pas obligatoirement à ce moment-là sur l'investissement crypto, de laisser dormir et surtout laisser travailler votre crypto malgré que vous le laissez dormir sur votre plateforme, sur votre exchange, d'accord? Donc combien on peut gagner en stacking après tout ça? Alors le stacking, comme je vous l'ai dit, sur les sites ils annoncent des belles choses. Ils disent en moyenne, quand on lit les articles, c'est pour ça que je vous fais des moyennes, parce que chaque plateforme propose ses intérêts et ses récompenses, comme on appelle ça avec le stacking, on va dire un rendement annuel entre 5 et 10%, voire plus. Mais le voire plus, ça dépend des cryptos que vous choisissez. D'accord? Si vous restez, comme je vous ai dit, pas expérimenté, lambda, etc., dans les 50 premières cryptos,
Vous n'allez pas avoir beaucoup de cryptos dans lesquels vous allez monter à plus de 10%, sauf si vous prenez des risques. C'est comme tout investissement, si vous cherchez le rendement et des hautes récompenses, obligatoirement vous prenez plus de risques. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est un moyen, quand je vous dis un moyen simple, c'est parce que nous on se positionne dans les gens qui investissent dans la crypto pour diversifier son patrimoine et ne pas se prendre la tête pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles, hein, quand même, et gagner un petit peu, pourquoi pas, des revenus passifs en crypto, également pour avoir une autre source de revenus. Why not? Donc voilà, ça c'était la vidéo sur le stacking. N'hésitez pas à me poser des questions, et maintenant pour ceux qui sont encore avec moi, je vais vous montrer sur les différentes plateformes que j'utilise à quel endroit on trouve le stacking. Donc là on est sur Binance, hein, donc vous créez votre compte, etc., etc. Et quand on arrive sur Binance, vous voyez, vous avez une barre Earn, et quand vous cliquez sur la barre Earn, elle vous emmène tout simplement sur cette page. D'accord? Donc il faut le laisser un peu tourner. Évidemment, la création des comptes sur les différentes exchanges, n'hésitez pas à me poser des questions, mais bon, c'est pas très compliqué. Il faut prendre le temps, le faire sur un PC, ça c'est le premier conseil. Si vous ouvrez des comptes sur des exchanges crypto, faites-le sur un PC un soir où vous avez le temps de le faire. Pas dans la précipitation, le téléphone des fois, les sites ou les apps sont mal faites, parce que ça va vous demander de donner vos papiers d'identité, etc., des vérifications vis-à-vis des impôts maintenant, etc., etc. Donc faites-le un soir où vous n'êtes pas pressé devant un PC, ça sera beaucoup plus simple. Donc on en revient à mon Earn sur Binance. Alors pourquoi? Voilà, accéder au portefeuille, c'est parce que j'ai déjà comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai du TRX qui est dessus. Et là, vous tombez tout simplement sur le Simple Earn, qui est le stacking le plus basique, hein, ils appellent ça Earn même. Et après, vous avez le stacking, l'autre stacking, j'ai pas, voilà, par exemple. Alors les petites subtilités maintenant pour le stacking, vous avez vu les différents menus, souscription automatique, là par exemple, ce que vous marquez souscription automatique, c'est tout simplement si vous achetez du TRX, vous faites vos transactions, etc., sur votre portefeuille principal. Il va vous rester à un moment donné du TRX sur votre portefeuille principal. Et bien si vous mettez souscription automatique, ça veut dire que automatiquement, je crois que je l'ai marqué là, voilà, automatiquement, par exemple ici, là, à 2 h du matin, de votre portefeuille principal, le TRX qui reste, il va être investi en stacking automatiquement. Voilà, c'est pour automatiser l'action de transférer l'argent, la crypto de votre portefeuille principal vers votre investissement en stacking. Voilà, ça c'est la souscription automatique. L'APR, c'est comme je vous disais, c'est les pourcentages qui sont donnés, et ça c'est le total de récompenses cumulées. Ça s'appelle, en français c'est très mal traduit, mais sur les plateformes, quand on veut ressortir de l'argent, parce qu'on peut, là pour le coup, comme je suis en flexible, je le prends souvent en flexible parce que moi ça me permet de sortir ce que je veux de la crypto si je veux faire une transaction, comme je vous disais à un moment donné. Et là, pour le faire, vous cliquez sur réclamer et vous ressortez la somme que vous avez besoin. Ce qui n'est pas le cas pour verrouiller, voilà, vous voyez, je n'ai pas de bouton de réclamation. Mais par contre, j'ai un bouton de rembourser plus tôt. Bon, après, quand vous êtes là-dessus, vous avez vu, c'est des durées moi, j'ai pris une durée de 120 jours. C'est long. Il faut vraiment bien réfléchir. Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, vous êtes toujours dans le stacking, ce qu'ils appellent aussi le Simple Earn, en flexible. Voilà. Par contre, comme je vous ai dit, le flexible, on vous donne toujours le seuil le plus haut. Vous l'atteindrez des fois, mais souvent, vous serez en dessous du rendement de l'APR qui est donné en pub. Et ça vous permet aussi quand même, là, ça vous donne cette facilité de pouvoir ressortir une partie de votre crypto si vous voulez la convertir ou faire des transactions sur votre exchange. Donc ça c'était pour Binance, hein, tout simplement, vous allez dans Earn et vous ouvrez votre portefeuille. Sur Coinbase, un peu plus particulier. Coinbase, j'aime pas. Ça fait longtemps que j'ai pas trop investi dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand chose, tout simplement parce que je ne travaille plus trop sur Coinbase. Mais je le garde. Pourquoi? Parce que lui me fait un backup de transactions. Enfin, je m'explique. Quand je transforme des euros ou des dollars en crypto, c'est un des portefeuilles avec Kraken que je suis sûr que je vais pouvoir faire des transactions, c'est-à-dire des transferts vers des applications crypto, des Play to Earn ou autres. Je suis sûr qu'avec ces deux portefeuilles, je vais pouvoir, dans tous les cas, c'est très rare que j'ai des problèmes de transactions ou des doutes sur mes transactions. Voilà, bref, on s'en fiche. Donc là pour Coinbase, comme je vous ai dit, c'est des cryptos proof of stake. D'accord? Donc il y a l'Ethereum qui en fait partie, c'est pour ça que je vais cliquer dessus.
Et donc là, quand vous arrivez dans Ethereum, vous l'achetez, voilà, il y a marqué acheter et stacker, bah, vous cliquez dessus tout simplement, vous achetez votre crypto et hop, en automatique, ça la stack. Je reviens sur mes actifs, voilà, et quand c'est stacké, vous voyez en dessous là, il y a marqué 100% stacké. Voilà, bah, c'est parce que tous les Ethereum que j'ai achetés, moi je les ai tous mis en stack. Voilà, donc ils me rapportent des intérêts complètement. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, tiens, par exemple, c'est un bon exemple. Je suis à 2,12. Vous allez voir, je vous laisse aller voir sur les plateformes. Ils annoncent des 4, 5, des 10. Là, mon taux moyen, moi, il est à 2,12 sur l'Ethereum. Bon, après, l'Ethereum, c'est pas le bon exemple, parce que comme il a une grosse capitalisation, il est énormément tradé. C'est pas celui où vous avez le meilleur rendement, bien évidemment. Alors après, on est sur KuCoin, autre plateforme. Pour la plateforme KuCoin, ça se passe là, pareil, vous êtes sur Earn. C'est pareil que Binance, hein. Les deux ou trois là que les deux, en tout cas celle-là et BitGet, vous allez voir, ça se fait pareil que Binance. Donc si vous maîtrisez Binance, déjà, bah, ces deux plateformes là, si un jour vous y allez, vous n'allez pas être dépaysé, c'est pareil. Donc vous allez sur le Earn, bien évidemment, et là vous cliquez par exemple sur Stacking. Il y a d'autres moyens d'y aller, bien sûr, mais on va cliquer sur le Stacking. On va attendre un peu que la page se fasse. Tac. Et là, vous voyez, voilà. Tout simplement, vous avez analysé une crypto et vous cliquez sur Subscribe. Et lui, par exemple, vous êtes en flexible et il vous donne une retention. Alors lui, il a une retention period. Désolé, je lis avec vous, tiens, parce que je le découvre. No rewards or yield accrued during this time. Each cryptocurrency is on waiting period for unstacking asset. Ok, donc il donne en gros, on va dire, une durée minimum à laisser quand même la crypto dessus pour avoir le yield. Donc là, vous voyez par exemple le Luna qui vaut rien. Hein. Le Luna, par exemple, je me suis bien fait avoir dessus, mais il vaut plus rien maintenant, il ne faut pas y aller. Ils mettent une référence à 12%. Comme je vous le disais, je vous rappelle, le stacking, ça permet de sécuriser et de stabiliser le réseau de blockchain. C'est pour ça que souvent, vous allez avoir plus de rendement sur des cryptos qui souffrent actuellement là ou qui sont pas bons. Mais comme je vous dis, il y en a certaines qui ont leur utilité. Par exemple, on va mettre l'Ethereum. Est-ce qu'il y a l'Ethereum? Je l'ai. Ah, on n'a pas l'Ethereum, tiens. Qu'est-ce qu'on va mettre? XLR. C'était là. Ouais, quand je veux chercher, bon, on va le chercher comme ça avec la souris. Est-ce que... Ah ben non, j'ai pas Ethereum. Bon, vous voyez par exemple en stacking, ils font ces cryptos-là, ils font pas plus que ça. Par contre, si je vais dans le Simple Earn, on va faire l'overview. Ah, je les ai là, voilà. Donc là, on a le Solana, EKCS. Alors, KCS, c'est la monnaie, la crypto de KuCoin. Le TRX, vous voyez, il est à 7% par exemple. Et il demande alors, c'est Limited Time, ça, c'est par exemple, c'est se verrouiller. Alors, si je descends... Ben voilà, il est là, l'Ethereum. Vous voyez, le flexible entre 0,5 et 2,8. Ça veut dire qu'au maximum, vous allez aller à 2,8%, au minimum, vous serez à 0,5. Ne vous en faites pas, vous serez toujours dans la moyenne. Vous serez toujours plus dans la moyenne. Vous voyez qu'ils font du Bitcoin, ce qui est assez cool pour KuCoin. Ils vous permettent d'avoir des revenus passifs sur le Bitcoin. Intéressant. Vous avez stablecoin, bien évidemment. Donc ça, c'était pour KuCoin. Hein. Vous arrivez, vous créez votre compte et vous avez le Earn. Et si vous voulez encore plus simple, vous faites clic KuCoin Earn et vous allez arriver sur la page que je viens de vous montrer. Et là, après, vous choisissez tout simplement, vous allez chercher tout simplement la crypto dans laquelle vous voulez stacker votre argent. Et petit conseil toujours, si vous voulez pouvoir récupérer à n'importe quel moment une partie de votre monnaie, choisissez la version flexible. Et enfin, dernière plateforme, avant-dernière plateforme, pour le coup, c'est BitGet. BitGet, pareil, je vous dis, c'est la même plateforme. Vous créez votre compte, vous arrivez dans Earn, et vous faites, vous faites BitGet Earn. Et là, ça vous ramène sur cette belle page, voilà, où, pareil, vous avez les ATR. Bah tiens, par exemple, d'une plateforme à l'autre, que je vous disais, ils essaient de se vendre, donc ils vous donnent des APR différents. Alors on va faire, hop, voilà, donc le BTC, ici, il est entre 1,20 et 1009, ouais, ok, ça c'est bien l'annonce. Et là, on l'a entre 0,03 et 3. Vous voyez, donc déjà, BitGet propose, soi-disant, un rendement supérieur à KuCoin, 1,20, voilà. Là, on est à 1,30. Alors, j'adore BitGet, vous voyez, les trucs de pub, ils annoncent 979%. Bon, il faut oublier, hein, ça va se passer jamais. Donc, bref, tout ça pour dire, voilà, d'une plateforme à l'autre, regardez bien, quand vous allez dans le Earn, regardez bien les APR, comme on dit qu'ils estiment, pour choisir une plateforme plutôt qu'une autre, d'accord?
et notamment les cryptos qui vous intéressent par rapport aux cryptos qui vous intéressent aussi. Le dernier, un peu plus particulier, c'est Bitpanda. Pourquoi Bitpanda? Je vous le présente parce que tout simplement, il permet d'investir dans beaucoup de choses. C'est un portefeuille que j'ai fait un peu le tout en un, lui, en tant que stratégie, c'est-à-dire que par Bitpanda, ça m'a permis d'investir dans l'or, j'ai commencé à investir dans des actions, dans certaines actions, et on peut faire de la crypto, parce que Bitpanda, c'est quand même de la crypto en premier lieu. Et pour Bitpanda, pour faire le stacking, donc aller chercher le earn, on fait trader et on va tout simplement, ça s'appelle stacker, et vous cliquez dessus et vous avez, voilà, vous choisissez votre crypto dans laquelle vous voulez faire du stacking. Donc là, voilà, pareil, vous avez alors les APR, ça s'appelle les bonus en français, et vous choisissez la crypto dans laquelle vous voulez investir, d'accord? Tiens, par exemple, est-ce qu'ils font le BTC? Voilà, eux ils font pas le Bitcoin, normalement. Normalement, ils font pas le BTC. Voilà, c'est pas ce que je pensais. Est-ce qu'ils font l'Ethereum? Ils font pas l'Ethereum. Ah si, ils font l'Ethereum, pardon. Et ils sont à 2,80. Voilà. Bah, vous voyez, l'Ethereum, c'est à peu près kiff-kiff. Donc voilà, c'est pour Bitpanda. Donc on revient. Là, pour le coup, en français, ça s'appelle trader. Et vous allez sur stacker. Et vous avez la possibilité de choisir la crypto dans laquelle vous voulez stacker. Voilà, c'était une vidéo assez longue. Je voulais prendre le temps de vous expliquer parce que quand on entend ces termes, ça peut faire peur et ça peut rendre compliqué la chose. Moi, je voulais vous montrer que c'est un moyen très simple pour tout débutant en crypto de pouvoir gagner des revenus passifs. Vous avez le plus long, ça va être de créer votre compte sur la plateforme que vous voulez choisir et ensuite d'acheter vos premières cryptos pour les stacker en flexible, en version flexible comme je vous l'ai montré, pour faire travailler cette crypto qui dort sur votre portefeuille. Voilà, c'était la vidéo sur le stacking, un peu longue, mais pour ceux qui sont restés avec moi, maintenant vous avez pu voir toutes les plateformes possibles qui le font. Et je vous laisse bien évidemment me laisser un pouce bleu, me poser des questions, aller voir mon compte Bonsaï et bien évidemment aller sur ma page parrainage parce que toutes ces plateformes, vous comprenez bien, j'ai des liens de parrainage. Si une vous intéresse, vous ferez plaisir, vous me ferez plaisir et tout le monde sera content. Je vous remercie encore de me suivre aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.